Eu lembro a primeira vez que me abordaste com este guião, fomos almoçar as duas e tu disseste uma coisa que era: Ana, é possível que nesta rodagem há possibilidade de nos zangarmos. E depois eu fui ler o guião e lembro-me de, para aí 2 ou 3 vezes, não conseguir ler de seguida, porque haviam passagens em que tinha a necessidade de o fechar, porque tinha medo de descobrir o que vinha a seguir. E ainda bem que disseste a palavra inferno, porque eu acho que se calhar é um pouco... Nós tentámos ir não tanto pelo lado externo da coisa, mas viver o inferno dentro da cabeça da pessoa, e neste caso dentro da cabeça da Sónia, e que tivemos que partilhar e misturar as nossas cabeças, nós as duas, com uma terceira pessoa, não é? É um filme que é muito sui generis, por muitas razões. Primeiro porque, ao contrário da maior parte dos filmes, do Godard não é deprimente, é um filme leve, parece uma bola de sabão. Donc à ce moment-là, il va quitter sa société, il va quitter ce confort de l'existence pour aller vivre comme ça. Et ça va être le film, le sujet du film. Le sujet du film où en effet, on n'est maintenant que dans du présent, dans le plaisir du présent, dans aussi l'inquiétude du présent, dans la rencontre du présent, dans l'amour du présent, et on n'est que dans du présent. Que me contó que se sintió muy sola en Buenos Aires, como la amiga lo cuenta en la clase, y entonces siempre iba al Jardín Botánico de Buenos Aires tratando de secuestrar a un gato. Y me contó y me reí mucho porque siempre fue mal, como que una vez logró meter a un gato en un cartón y cuando lo levantó se cayó el piso y el gato se fue escapando de vuelta. Y a Chauvin no le conmovió para nada eso, porque es como tan pragmática y tan poco romántica que... Sí, pero no sé, a partir de ahí el gato estuvo ahí, lo usamos como elemento narrativo para chegar a los distintos tiempos e isso. Trata-se de uma espécie de não condescendência. Eu fiz ao longo da minha vida coisas absolutamente miseráveis para ganhar dinheiro. Eu digo em termos de arte. Fiz decorações, pintei retratos, fiz 30 por uma linha, coisas que provavelmente, que digamos, são miseráveis. Mas filas em função de um bem maior. Para mim era importante continuar a poder ter dinheiro para comprar tintas e ter dinheiro para pagar a renda do ateliê e ter dinheiro para mandar o meu filho à escola. Era mais importante isso do que ter uma posição supostamente, digamos, honrosa e que me faria cortar todas as possibilidades que eu tinha de continuar o combate. Se estás em guerra, para usar as tuas palavras, tens que usar todas as armas ao teu alcance. E muito especialmente as armas do inimigo. Porque essas vêm de graça. Sim, acho que... Bom, para mim grafite tem que ser ilegal e é feito de maneira escondida. Acho que o grafite é quase mais uma ação proibida com resultado. Agora também o facto de que as cidades dão paredes e que há sítios também para pintar também é uma boa coisa, mas acho que a parte importante do grafite que me interessa a mim é aquela parte forbidden. Le titre du film que vous allez voir, c'est Bangkok Nights. C'est une histoire qui se déroule dans une région, dans une province de la Thaïlande, Isan. Voilà, j'espère que vous faites bon voyage en Isan. Autre chose que je voulais te demander, c'est que, ok, on t'a proposé qu'on rate, etc., mais tu viens de documentaire et tu viens de tourner dans la mer, donc il y a quand même une attraction de toi pour des choses qui ont rapport à la mer, ou non? En fait, je sais pas bien ça, Paolo. La mer,
c'est assez propice à l'imaginaire, et c'est ce qui me travaille, c'est surtout l'imaginaire, quoi. Ces images, son imaginaire, son monde intérieur, et j'ai mis du temps à apprendre à être avec cette femme qui n'est pas une femme, mais beaucoup de femmes qui sont décrites là, qui parlent, beaucoup de femmes, et aussi sûrement des hommes, et sûrement l'auteur aussi, Peter Handke. C'est qu'à l'époque, quand je jouais, j'étais totalement identifié au metteur en scène avec lequel je jouais. Donc la question que pose Jean, c'est comment je le percevais. J'étais un tout petit peu le double de Jean-Luc comme personnage. J'étais identifié à lui avec son romantisme, son côté un petit peu au dehors du monde, son côté voyeur et inventif du cinéma, comme j'étais identifié ensuite dans Les Douanelles à François Truffaut, et on ne pouvait accéder à l'œuvre sentimentale, à la vie sentimentale de François qu'à travers le personnage d'Antoine Douanel, et comme quand je tournais avec Jean Eustache, je ressemblais aussi à Jean Eustache dans La Maman et la Putain, parce que j'étais extrêmement identifié au metteur en scène qui faisait le film. Donc là, j'étais identifié au côté très romantique de Jean-Luc pendant le tournage. On se connaissait depuis tellement longtemps, mais ce qui est à noter, c'est que les 400 coups masculins-féminins, je devenais l'acteur iconographique de la nouvelle taille. Voilà, même encore aujourd'hui. Ça, c'est important dans l'histoire du cinéma. J'affirme et je confirme. Voilà.